Lifter, lifteuse, bonjour, le retour sur YouTube. Aujourd'hui, un petit vlog sans trop de prise de tête. Je vous montre un petit peu mes échauffements. En plus, c'est cool, j'ai un athlète qui vient de Normandie pour venir s'entraîner un petit peu à la salle. Il y aura Johan aussi, donc des belles bêtes, des beaux bestiaux. L'idée, je vous montre un peu mon entraînement. Je vous partage où j'en suis un petit peu psychologiquement parce que là, ça joue énormément en ce moment sur mes entraînements, plutôt en positif. Et voilà. Pas trop de blabla au début, on est parti dans la petite séance. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who? Yeah. Movie Sound 2025. Who's calling that shit? Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Effie? Was it Danny? Is it Auntie? Where's the function? Where the fuck the function? Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole 6 side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that ass till the morning come. You want shots for the girls, they don't order some. Who's calling it? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who? Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Putain, tu vois, on est tous locked in, frère. On fait tous la même chose, on arrive, on prend des haltères, on fait du curl. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night. Allez, on a in the street life. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. TV television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and the beam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, there ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? Allez yo, the way things is going on y va. Bien. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they teach me? I guess they can't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck for.
Allez Quentin, on y va, propre. Allez, bien stable, on y va, on va chercher la Debs. Bien. Allez, on y va. C'était bien, Kae? Voilà. C'est ce qu'on veut voir, des émotions à l'échauffement, des grimaces à l'échauffement. Sinon, c'est pas un bon échauffement. Petit débrief du squat. Donc, franchement, le squat aujourd'hui, vraiment pas mal. J'avais vraiment focus sur les standards. J'étais bien hypé au début, 70, 120, 70, 220 et direct 2,47,5 pour faire des assez gros jumps. Je me sens bien techniquement en ce moment pour le faire. Et les barres me semblent très légères. Globalement, je suis un peu bridé par les charges imposées sur le squat. Donc c'est assez léger, je me permets de faire des bons jumps. En ça, je suis assez content de la 2,47,5, même si je pense que j'aurais pu la passer rapidement en mettant un peu plus d'agressivité sur la descente. En soi, ma priorité, c'était vraiment d'être très convaincant sur les standards. Je sais ce que je peux faire avec. Pour le coup, elle est clean, elle reste bien dans l'axe, donc j'en suis plutôt content. Derrière, les back-off qui se passent plutôt bien. Trying to get a test drive, man, use a window shopper. Man, it's when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack when I'm filthy. It's funny how I get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south the hood that I come from. So I don't cruise to nobody hood without my gun. They know the kid ain't going for all that bull. Try and stick me, I'm a little for. It ain't my fault you done f***ed up your re-up. At the next game, who told you put a G up? Everybody mad when their paper don't stack right. But when I come around, y'all better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. Allez, bien stable, on y va. Shut your block down, quick to put a hole in the jump. When we rollin', use a window shopper. You mad at me? I think I know why. Man, use a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you can't buy. Man, use a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Man, use a window shopper. Man, it's when you see me ride by. Et du coup, pour le petit recap du bench, en soi, pas grand chose à dire. Je suis monté assez rapidement en gamme. Ça s'est plutôt bien passé. La 160 très bien standardisée, très bonne. Je suis très content. La 170, j'ai un léger doute sur le coude droit. Je pense que ça passe probablement, mais comme ça met un doute, je ne suis pas 100% satisfait. Après, je sais que je suis capable de mieux faire. J'ai manqué un peu d'ouverture de coude sur la droite, peut-être à cause du positionnement de ma main. Donc je sais ce que j'ai à rectifier pour la 175 de la semaine prochaine. En tout cas, j'ai hâte de la charger et de m'y confronter. Wasn't ready to be no millionaire. I was ill prepared. I was prepared to be ill though. The skill was there. In the beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym, cut the fucking acronym. You're happy, I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves when the thought of being thrown into an alligator pit. I salivated. Raiders up, hands up like it's 12 noon. Nah, homie, hold them bitches straighter up. Wave them to your dislocator, rotator cuff. Came up rough, came to ruffle feathers. Now egos, I ain't deflating. The last chance to make this whole stadium in rough.
Allez, on y va là. Allez, oui. Ce que je voulais parler, c'est un peu de mon mindset et ça va être plus ou moins la leçon ou la petite valeur ajoutée de cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que le squat et le bench sont un bon débrief de ça. On va le voir que le terre, c'est pas forcément ce dont je suis le plus content. Mais en tout cas, sur le squat et le bench, je suis très content. J'arrive à rentrer dans mes séances, je suis hypé, j'arrive à faire des gros jumps et globalement, ça se passe bien. Je suis bien au standard. Donc, en soi, tout va bien. J'ai un gros mindset, etc. Tout simplement, je suis dans le même état d'esprit que je l'étais sur les France précédents, donc les derniers France Open que j'ai remportés. J'arrive à la séance. En vrai, je suis déjà dans ma séance depuis la veille au soir. J'ai du mal à m'endormir le soir parce que je pense à ma séance. Je suis déjà dedans, je suis déjà à me visualiser. Et c'est pas comme si je le faisais exprès parce que j'aimerais bien juste penser à rien et m'endormir. Mais j'y peux rien, je pense à ça, etc. Parce que je suis vraiment dans un mood où je vois la concu que je vais avoir sur les prochains championnats de France et je me dis ok, ça va se jouer entre 7,50 et 7,80 probablement, donc il faut que je sois au niveau. Je suis persuadé que je peux être au niveau, que je peux à nouveau remporter ces championnats de France, mais genre il faut vraiment s'en donner les moyens mentalement. Et je bassine pas mal mes athlètes avec ça en ce moment. En fait, le mindset que vous mettez dans vos séances et autour de vos séances, ça peut jouer vraiment un pourcentage de fou sur votre total et sur ce que vous allez donner à l'entraînement. Tout simplement parce que si vous arrivez, vous êtes chill, vous parlez, machin, ou alors vous n'êtes pas trop dedans, vous n'allez pas mettre l'intensité sur vos warm-up, vous allez arriver sur votre top set un peu bof, etc. Versus si vous arrivez, vous avez envie de tout casser, vous avez envie vous êtes positif, optimiste, vous dire ok, je vais tout casser, je vais péter mon niveau, toutes mes barres, je vais mieux les faire que d'habitude. Je vais même sur moi par exemple sur 2,20 à chaque fois j'essaye de la passer de plus en plus rapidement, etc. En fait ça joue une part énorme sur l'entraînement, mais quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Et d'une manière générale, le mental et le mindset, ça joue une part très très importante dans ce sport. Par exemple, si je fais un petit saut dans le temps et que je parle de mon deadlift, genre là mon deadlift il s'est pas super bien passé et ça me mine le moral. Alors c'est à moi de faire l'effort de ok, ça me mine le moral, mais je mets quand même l'intensité maximale sur les back-off comme si il s'était rien passé, comme si j'étais toujours à mon meilleur niveau. Ça peut faire vraiment la différence. Mais voilà, mon terre, la barre se déporte légèrement vers l'avant sur le début du mouvement et du coup tout mon mouvement je le sens un petit peu lourd globalement, c'est pas hyper rapide, on sent que voilà, c'est pas le feu. Alors que ça fait 2-3 semaines que je fais plutôt vraiment des bons terres. Donc après c'est pas grave, c'est une séance. Je vais relativiser dans 10, 15, 30 minutes, j'aurai un état d'esprit plus clair là-dessus. Mais sur le moment, il m'arrive quelque chose de dur, mais il faut, quoi qu'il arrive, que je reste dans ma séance, que je continue à faire mes back-off avec l'envie de tout exploser. Sinon, je fais juste du mauvais travail et du coup, j'optimise pas, je mets pas toutes les chances de mon côté. Donc voilà, en bref, c'est plutôt positif. Parce que pour la prépa des Europes, j'étais un peu plus cool. J'avais déjà ma place aux Europes, certes j'avais envie de faire quelque chose de bien, mais je ne sais pas vous l'expliquer, je ne ressentais pas la même pression que pour les championnats de France. Et là, cette pression-là, elle est revenue, ce qui fait que je suis à nouveau un peu plus obsédé par l'entraînement. Ce qu'il faut savoir gérer, il ne faut pas que ça devienne toxique et qu'à chaque fois je fais un mauvais truc, je m'en veux pendant... Voilà. Mais il faut au maximum relativiser et toute l'énergie que vous pouvez ressentir, qu'elle soit positive ou négative, il faut la transférer en force dans l'entraînement. Si c'est négatif, tu te dis ok, je vais faire mieux, je peux que faire mieux, je peux machin, et tu te mets dans le mood où peu importe ce qu'il arrive, tu fais mieux. Et si c'est positif, tu te galvanises dans ok, je vais arriver au top, je vais arriver trop fort, je vais arriver largement au-dessus de mon niveau. Et il faut vraiment utiliser ce truc-là. Et pour vous donner un petit exemple de mindset, donc il y avait Quentin qui s'entraînait, qui est un de mes athlètes avec moi, et Johan aussi. Mais pour parler spécifiquement de Quentin, vous voyez, sur ses warm-up au squat, il avait tendance à être un peu haut sur la depth. Et s'il avait continué toute sa séance comme ça, je sais qu'il aurait fait un squat un petit peu haut sur la depth, qui n'est pas forcément foufou, qui n'est pas le plus fluide du monde. Donc moi, je lui ai mis la pression un petit peu sur 170. Je lui ai dit la depth. Voilà. Puis après sa série, je l'ai repris. Je lui ai dit mec, là, faut que tu ailles à la depth.
faut que tu forces la depth surtout sur les warm-up, sinon tu vas arriver au top 7, tu vas être conditionné à être un peu au depth en termes de pattern et tu vas faire un truc qui est un peu bof. Si tu essayes de forcer la depth, ce sera pas naturel et tu vas t'y perdre, et si tu forces pas la depth, bah, tu n'auras pas la depth. Et donc il s'est vraiment forcé sur 200 et ça lui a permis d'arriver sur 2,25 et de faire un squat archi clean à 2,25, vraiment très très bien techniquement, alors que ça faisait plusieurs semaines là qu'on se trouvait un petit peu moins bien sur le squat. Il a suffi qu'il vienne ici, que je lui mette un petit coup de pression et ça l'a fait switcher un petit peu en termes de mental, hein. C'est que ça, c'est que du mental, parce qu'il sait bien qu'il faut avoir la depth à l'entraînement machin, mais là le fait que moi je sois là pour lui mettre la pression pour truc, du coup bah, ça l'a transcendé un petit peu sur le côté mental et ça lui a permis de faire un très bon squat. Et c'est pareil sur le bench, il fait une rep, je lui crée un peu dessus, il a un x6 et je vois la deuxième rep elle monte un peu plus vite parce que je pense que c'est un athlète qui réagit bien au coup de pression et s'il n'y a pas quelqu'un pour le pousser, il va être un petit peu plus long à la détente, ou du moins je pense sur certaines séances il va avoir du mal à se pousser tout seul quoi. Donc c'est important d'identifier un petit peu votre profil psychologique et de regarder à quoi vous réagissez bien. Est-ce que vous réagissez bien quand on vous hype, quand vous êtes calme, quand vous... Faut analyser un petit peu tout ça et se mettre dans les conditions à l'entraînement pour exécuter dans ces conditions-là tout simplement et faire le meilleur de soi-même. En tout cas, c'est vraiment hyper important de toujours avoir la volonté de faire le meilleur de soi-même. Peu importe si notre mouvement il va bien, il va pas bien, on s'en fout. On est là, on est une séance. Chaque séance, c'est une nouvelle opportunité de se donner à fond. Donc vas-y, fais-toi confiance et envoie le meilleur de ce que tu peux faire à l'heure actuelle. Le meilleur, c'est tout ce qui compte. Donc voilà mon mindset un petit peu en ce moment et c'est pour ça que ça bombarde autant et je sens que je vais pouvoir lâcher des gros totaux. Déjà la semaine prochaine je fais égal PR normalement, donc 2,55 bridé, hein, j'aurais bien aimé mettre 2,70 pour le coup, je pense que j'en suis capable, mais 2,55 175, ça va vraiment être huge, j'ai hâte de la mettre, et 2,92 qui devrait pas poser de problème si jamais je me retrouve un petit peu mieux au niveau de mon équilibre. En vrai je m'en fais pas trop. En tout cas j'ai vraiment trop la dalle. J'ai trop la dalle de tout défoncer, d'arriver au niveau aux France et on va voir ce qui va arriver de toute façon. Mais en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vos entraînements se portent bien de votre côté. Et voilà, moi j'ai beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot à faire sur ces prochains blocs. Et j'ai la pression. Le matin, je me réveille, je suis déjà dans ma séance. J'ai hâte de tout défoncer tout simplement. C'était un petit peu brouillon. Bon courage Chloé pour le montage. En tout cas, prenez soin de vous, lifters, lifteuses. Ciao.